Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre à factoriser avec une identité remarquable. Et oui, c'est compliqué à prononcer, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai inventé les maths. Je vais te montrer donc les deux pièges avec ces identités remarquables et ensuite je vais te montrer deux exercices pour que tu saches tout faire dans tous les sens et je te filerai ma petite botte secrète pour pas se casser la tête. Et oui, t'as tout compris, c'est parti. Tiens, ça rime, j'aurais dû faire poète moi. Il y a un don au départ, j'ai réfléchi, c'est vrai. Mais c'est surtout une question d'entraînement. Alors, si tu veux factoriser avec une identité remarquable, déjà, je te préviens tout de suite, il y a deux pièges. Le premier, j'ai écrit les identités remarquables ici. De quel côté c'est développé, de quel côté c'est factorisé? Alors, je te rappelle que développer, c'est quand on a des trucs qui s'additionnent ou qui se soustraient. Ah bah alors règle pas tout, alors là c'est mathématique. Et factoriser, c'est quand on a des trucs qui se multiplient. À gauche, qu'est-ce que je vois? Je vois des trucs qui s'additionnent ou qui se soustraient. Donc à gauche, c'est développer. Dans les membres de droite, qu'est-ce que je vois? Des trucs fois des trucs. Un truc fois lui-même, un truc fois lui-même, un truc fois un truc. Donc à droite, c'est factoriser. Du coup, si dans un exercice, tu repères une formule orange et que tu l'écris en bleu, qu'est-ce que ça va te faire faire? Eh bien, ça va te faire factoriser. Tu auras pris la bonne formule. Par contre, si tu repères une formule bleue et que tu l'utilises et que tu la transformes en orange, qu'est-ce que ça fait? Eh oui, ça fait développer. Donc, ce qu'il faudra que tu fasses dans ces exercices, si tu veux factoriser avec une identité remarquable, il faudra absolument que tu repères seulement une formule qui est de quel côté? À gauche. Comme ça, on pourra bien l'écrire en bleu et ça fera factoriser. Donc, dans un exercice où tu dois factoriser avec une identité remarquable, essaye d'oublier les formules bleues, sauf exception où vraiment t'es coincé. Alors, c'est parti pour cet exercice. Il faut qu'on factorise avec une identité remarquable. Donc, on aurait pu se dire, tiens, c'est la première ici. Mais il ne faut pas qu'on l'utilise, sinon on risque de développer. Donc, on fait comme si on ne les avait pas vus, les bleus. Par rapport à ce qui est en orange, c'est quelle formule orange, ce truc-là? On a 3 paquets ou 2 paquets? Moi, j'en vois 2. Je vois un truc moins un autre truc. Donc, c'est bien une formule orange. C'est celle-ci. Où est A, où est B? Il y a un petit piège. On arrive au deuxième piège. Ces formules, il vaut mieux que tu les apprennes avec des couleurs. Par exemple, le A, tu le coloris en vert et le B en rouge. Enfin, tu choisis tes couleurs, tout le monde s'en fiche. Tu as le choix. Lâche-toi si tu as des crayons de couleur. Il faut qu'on repère le A et le B. Donc là, on est en train d'utiliser cette formule, je te le rappelle. A au carré moins B au carré. A, c'est le paquet qui se prend un carré sur la tronche. Qui est-ce qui se prend un carré sur la tronche? C'est cette parenthèse. Donc mon A, c'est la parenthèse avec un K plus 3. Voilà, on voit que cette parenthèse, elle a un carré sur la tête. Maintenant, il faut que je trouve B. B, c'est ce qui sera entre le moins et le carré. Donc, je peux déjà mettre un carré. Quelque chose au carré fait 16. Quelque chose fois lui-même fait 16. Et oui, ça fait 4. Donc, attention, le A, c'est ce qui est en vert, parenthèse K plus 3. B, c'est uniquement 4. T'occupe pas du moins. Normalement, en maths, un signe appartient à ce qui est derrière. Dans ces formules, les signes, ils s'en sont déjà occupés à ta place. Tu n'as même pas besoin de t'en occuper. Donc, bien attention aux signes. Donc, on a repéré cette formule. On a une tache verte au carré moins une tache rouge au carré. Donc, je vais pouvoir l'écrire tache verte plus tache rouge, facteur de tache verte moins tache rouge. Je commence à mettre mes grosses parenthèses. Donc, on aura bien à la fin un truc fois un truc. On aura bien factorisé. Dans la première, je mets un plus. Dans la deuxième, je mets un moins. C'est dingue, tu peux même inverser, mettre un moins ici et un plus ici. Je vais mettre ma tache verte. Oui, je recopie, hein, je me casse pas la tête, hein, on n'est pas là pour se casser la tête. Забери, тебе говорю. Иди, поставь его на место. Je mets la tache rouge. Dans la deuxième parenthèse, je remets la tache verte, c'est passionnant. Et tu l'as compris, la tache rouge. Eh bien donc voilà,
On a factorisé parce qu'on a un truc fois un truc. Je te rappelle une parenthèse, si tu as un doute, imagine dans ta tête que c'est écrit truc. On va simplifier chaque truc, chaque facteur, c'est-à-dire chaque grosse parenthèse noire. Donc pour ça, on va enlever les petites parenthèses intérieures et simplifier. Si tu as un doute pour savoir comment enlever des parenthèses, tu vas dans l'application, dans le cours Développer. Tu peux également aller dans le cours Nombres relatifs si tu as du mal avec les additions et soustractions. Je refais mes additions toutes les nuits. De nombres relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs. Donc je simplifie les petites parenthèses. Bon, devant celle-ci, il y a un plus, donc elle ne sert à rien, je peux l'enlever. Le 4, pour l'instant, on s'en fiche. Celle-ci, même traitement, elle a un plus devant, il n'y a rien qui les multiplie, on s'en fiche. Voilà, et on va enfin pouvoir simplifier. K, on ne sait pas combien ça vaut. Par contre, 3 plus 4, ça fait 7. K, on ne sait toujours pas combien ça vaut, on s'en fiche. Plus 3 moins 4, ça fait moins 1. J'ai donc factorisé et simplifié. Donc à partir de cette ligne, on a un truc fois un truc, elle est factorisée. Là, on a un truc fois un truc, c'est des parenthèses noires, elle est factorisée. Un truc fois un truc. Et oui, tu as compris, c'est 3 lignes qui ont factorisé. J'ai simplement simplifié chaque facteur. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là. Alors, on va voir maintenant un deuxième exercice pour ça sur la même page de l'application. Tu scrolles tout en bas, tu vas au paragraphe C, il s'appelle Exemple. Et on va faire le deuxième exemple, histoire de voir d'autres identités remarquables pour travailler sur les autres. Donc, on doit factoriser D égale 9 plus 4x carré moins 12x. Alors déjà, il faut qu'on range les éléments, les groupes, c'est-à-dire les termes, dans le bon ordre. Un peu comme quand tes parents te disent de ranger ta chambre. Il faut ranger sa piole. Eh bien, ils ont bien raison. Là, on va ranger la ligne. Ce que je te conseille, c'est de mettre le paquet avec les x carrés devant. Alors, ce que j'appelle le paquet, c'est ça. J'entoure chaque terme. Chaque signe appartient à ce qui est derrière, sauf dans ces formules où il y a un petit piège. Le 9, il a un signe, c'est un plus. Donc, je prends ce terme, je l'écris devant. Tu mets au milieu celui où il y a un nombre et un x. En fait, où il y a seulement x. Il peut y avoir un nombre ou pas, on s'en fiche. Et le rond avec le plus 9 à la fin. Voilà. Ensuite, il faut repérer une formule, parce qu'on veut factoriser. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, il ne faut pas regarder n'importe quelle formule. Si jamais tu veux factoriser, il faut repérer une formule orange. Donc, tu caches les bleus. Sauf si tu es bloqué, que ça ne marche vraiment pas, sauf exception. Donc ça, c'est une formule orange. Je viens de le dire, il y en a deux qui suivent. C'est tout, je ne sais pas. Il faut qu'on repère laquelle. J'ai 3 paquets, il y a un moins. Là, il y a 3 paquets, il n'y a que des plus. Là, il y a 3 paquets, un moins. Et là, il y a 2 paquets. Eh bien, c'est celle-ci. C'est dingue, elle est aussi là. Mais je préfère utiliser ça pour les couleurs pour avoir le bon A et le bon B. Le A, c'est le paquet qui a un carré sur la tête. Et là, le carré sur qui il va, il faut que tu te souviennes que les puissances sont feignants. C'est comme des moustiques feignants en maths. Donc la puissance, elle ne va pas sur le 4, il est trop loin. Donc on va mettre une parenthèse pour que vraiment elle aille sur tout le monde. Alors là, je mets un x, comme ça, x fois x, ça fera x carré. Par contre, là, il faut que je trouve un chiffre qui, fois lui-même, fait 4. Et oui, ça fait 2, parce que 2x, 2 fois 2, 4. Et 2x, le tout au carré, c'est bon, ça fait 4x carré. Donc, on a un premier paquet avec un carré sur la tête. On a notre A. Je colorie ça en vert. Ensuite, il faut qu'on trouve le B, le rouge. Le petit conseil que je te donne, après tu fais comme tu veux, mais si tu veux pas te casser la tête, le paquet du milieu, on va le cacher. Tu t'en occupes pas. Le paquet avec les X, on verra plus tard. On va plutôt chercher le rouge. Je te rappelle qu'on est en train d'essayer de trouver le vert et le rouge dans cette formule. Qu'est-ce qui au carré fait 9? Eh oui, c'est un 3. Alors attention, c'est pas 3 au carré, ça fait 6. Hein. 3 fois 2, ça fait 6. J'ai même entendu une fois 3 et 2 égale 6. Mais bon, on va pas balancer les prénoms. Mauvaise. Non, non, 3 au carré, ça fait 9. Donc j'ai ma tache verte, j'ai ma tache rouge. Alors, je me suis peut-être planté de tâches. Hein. Mais s'il reste une tâche... Peut-être que c'est pas le vrai vert, le vrai rouge. On va vérifier.
Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu? Je vois qu'il y avait un moins, donc je mets un moins. Si j'ai le bon vert et j'ai le bon rouge, au milieu, je peux écrire 2 fois vert fois rouge. 2 fois la tache verte, donc 2x, entre parenthèses, fois la tache rouge. Maintenant, il faut qu'on vérifie si ça, c'est égal à ce qu'il y a sous mon papier. 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, ça fait 12x. Et il y a un moins, ça fait moins 12x. Suspense, roulement de tambour. Moins 12x, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on a trouvé la bonne tache verte et la bonne tache rouge. C'est dingue. Là, tu as le bon vert, tu as le bon rouge. Donc, on va pouvoir écrire ça comme ça. Vert moins rouge, le tout au carré. Vous pourriez la noter celle-là parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve. Vert moins rouge, le tout au carré. Le vert, eh ben, c'est un 2x. Entre parenthèses, moi je recopie tout, hein, je me casse pas la tête, sinon on peut tomber dans des pièges. Et B, c'est quoi? C'est ce qu'il y a en rouge. Parce qu'il y en a plein qui vont penser que le B c'est moins 3 ou je sais pas quoi. Non, 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 je mets que ce qu'il y a en rouge. Et ben voilà, c'est terminé parce qu'on a une parenthèse noire fois elle-même. On a un truc fois lui-même, c'est factorisé. On va simplement simplifier un petit peu dans la parenthèse noire. Quand il y a plusieurs jeux de parenthèses comme ça, il vaut mieux qu'il en reste qu'une seule. Donc pour enlever cette parenthèse, maintenant j'ai plus besoin de couleur, on a repéré le vert et le rouge. Vu qu'il y a un plus devant, il n'y a rien qui la multiplie, je peux l'enlever. Si tu as un doute pour développer, comme d'habitude dans l'application, tu vas sur le cours développer, ça va t'apprendre tous les cas facilement, sans se casser la tête avec des phrases très compliquées que tu as peut-être vues. Moins 3. Voilà, là j'ai l'impression de voir un truc au carré. Une parenthèse, c'est un truc. Donc j'ai factorisé et simplifié. Vous vous fatiguez pas, on va pas... Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je te rappelle que dans cette vidéo, je t'ai simplement expliqué comment factoriser avec une identité remarquable. Compliqué à dire. Si jamais tu veux savoir comment factoriser avec un facteur commun, tu retournes dans l'application sur la page d'avant, tu ressors de ce cours et tu cliques sur le bouton avec un facteur commun. Tu verras, il est tout en bas de la page et ça t'apprendra à factoriser avec un facteur commun. Il y a également une vidéo sur la chaîne de l'appli pour savoir comment factoriser avec un facteur commun. Le lien est en commentaire en dessous. Et si jamais tu veux savoir comment factoriser un polynôme et que tu as une racine, donc en gros tu es un élève de lycée, seconde, première ou terminale, il y a également une vidéo sur la chaîne de l'appli dans laquelle je vais t'apprendre à factoriser justement avec un polynôme et une racine. Je mets le lien en dessous en commentaire, ça t'évitera de le chercher. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour que tu reçoives toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Bonne journée, bye bye.